Mes chers concitoyens, enfants de notre glorieuse nation, les complotistes veulent vous ravir votre liberté. Aussi, il est important que vous connaissiez les consignes pour vous en protéger. Ne cherchez pas à savoir, car c'est la connaissance qui a exclu l'homme de l'Éden. Dénoncez les personnes curieuses et anti-gouvernementales. Ainsi, vous participerez à l'effort public. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Encore une allocution de notre bien-aimé. Bienvenue sur Oceania FM, il est 8h51. Aujourd'hui, le ministère de la Vie annonce un nouvel abaissement de l'âge maximal passant de 35 à 30 ans dans le courant du mois de mars. Monsieur le ministre délégué, quels sont les objectifs de cette nouvelle baisse ? Alors d'abord, merci de me recevoir sur votre plateau. Il faut savoir que l'âge maximal de 35 ans est trop élevé pour permettre à la population de trouver un emploi. Cette mesure entre dans la logique d'eugénisation que poursuit notre président depuis le début de son mandat. Qui voudrait d'un peuple vieux et las, alors que nous pouvons avoir des hommes jeunes et valeureux? Aussi, j'invite tous nos auditeurs qui approchent de la trentaine à se présenter d'eux-mêmes au centre d'extinction. Sans quoi nous les emmènerons par la force et les traquerons jusqu'en dans leurs rêves s'ils... Allô? Philas? C'est Edouard. Ah, c'est bon, vieux. J'ai une proposition importante. Non mais prends pas ton air sérieux avec moi. C'est sérieux, Philas. Il y a un programme d'État très important qui a été lancé. Et c'est très confidentiel en tant qu'un des plus brillants scientifiques du pays. Le ministère veut que tu participes. Attends, écoute-moi, elle sait très bien que je suis en plein travail en ce moment et là mes recherches touchent à leur terme. Donc dès que j'aurai fini, je serai... En fait, c'est plus une réquisition qu'une proposition. En tout cas, tu seras grassement payé. Je pensais que t'étais au courant que ma motivation c'est pas dans le salaire mais dans la... T'as tendu une main à la première heure. Ed? Bon. Le chantier est à quelques kilomètres. Il y a une navette t'attend. Quoi, maintenant? Mais c'est quoi ce chantier exactement? C'est pas plus, je t'assure. Je fais que transmettre la réquisition. Ça doit être vraiment important pour que ça te mette dans cet état-là. Tu m'accompagnes plus? Si, enfin, c'est le boulot, vieux. J'espère que tu me comprends. Allez, envoie un message quand t'arrives aussi. Pas de problème. Professeur Winston, que vous attendez. Vous êtes donc le fameux professeur Winston? Je suis ravi de vous connaître. Bentham, Joseph Bentham. C'est la première fois qu'autant de scientifiques sont réunis avec si peu d'informations. Bon, je vous laisse là, j'ai un problème à régler. Quel problème? L'arrivée des militaires. Professeur Winston, je vous présente le professeur Crossberg. La nouvelle vient de tomber. Nous deux, comme beaucoup d'autres chercheurs, pensons que l'arrivée des militaires ne présage rien de bon. Ils seront là soi-disant pour nous protéger. Bref, il faut que j'aille voir le patron. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Landsteiner, Braun, venez avec moi. Professeur Linda Krausberg. J'ai étudié vos travaux, mais qu'est-ce qu'une experte en physique quantique fait ici? J'ai reçu une lettre de convocation du ministère. En tant que lumière de la patrie, je devais contribuer à l'effort public. Mais quel effort public? Mais personne ne sait ce qui se passe ici. Non, tout est secret. Même le docteur Adams ne sait rien. Le docteur Adams est ici? Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon, j'espère qu'on va enfin savoir quelque chose. Non, toujours pas. Ravi de vous rencontrer, docteur Adams. J'admire vos travaux et sachez que... Merci. Concrètement, je n'ai pas la moindre idée du but de nos recherches ici. Mais si je vous ai réunis, c'est pour vous parler de la venue de l'armée ici. Nous ne savons pas sur quoi nous travaillons, donc nous ne pouvons pas juger si une protection est nécessaire ou non. Je suis d'accord. Je suis pas de nature méfiante, mais cependant nous restons des hommes. Et des femmes? Des hommes expérimentés et sûrement mieux placés que des simples recrues ou soldats pour juger de la dangerosité de la situation. Non. Si le président estime qu'il est nécessaire de protéger nos travaux, ce n'est que pour notre bien. Et si aucune intervention n'est utile, je suis sûr que les militaires ne seront pas intrusifs dans nos travaux. Si travaux il y a? Docteur Adams, notre bien-aimé président n'a pas forcément raison. Et avec tout le respect que je vous dois, vous non plus. Je suis d'avis que nous devrions rester maîtres de la situation. Et moi que vous devriez rester à votre place. Winston, jusqu'à contre-ordre, je reste le directeur des recherches de ce camp. Et je ferai comme je l'entends sur ce camp. Vous êtes comme des gamins, vous ne savez pas ce qui est bon ou mauvais. Winston, hors de ma vue!
Je ne veux pas d'ennui avec l'armée, c'est compris. Le premier qui jouera dans la provocation ou l'ironie, n'est-ce pas Kreuzberg? Je vous promets qu'il n'aura pas la vie facile. L'armée ne peut pas nous vouloir de mal. Nous lui donnons les moyens de protéger la société, sans quoi le peuple ne suit plus. Nous sommes les piliers de son pouvoir. Il n'a aucune raison de nous toucher. Allô? Phil, Et donc j'ai la garantie du gouverneur de la ville qu'il n'y aura aucune tension possible avec les militaires. Ils ne seront que des fantômes pour nous. Tiens, d'ailleurs les voilà. Pars tout de suite du chantier, tout de suite. pardon? Adams. Vous devez être le major Adams. Par ordre du bien-aimé président Max Stonewall, tous les chercheurs participant aux travaux du docteur Adams sont en état d'arrestation, Mais toi, dans quelle merde tu m'as mis? accusés de trahison, d'actes complotistes et de recherche du savoir, seront exécutés par balle. Le gouvernement a décidé de vous éliminer. J'ai été forcé, Phil. Tu sais que ça va probablement me coûter la vie de te parler là maintenant. S'il te plaît, épargne-moi Tes caprices, je vais te tuer d'un moment à l'autre. Retournez-moi ça! Professeur 5! Bon, écoute-moi calmement. Mais qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe, bordel? Vous autres les chercheurs, vous êtes les assises de l'avancée intellectuelle, et donc une menace pour la stabilité du pouvoir. Tu saisis? Oui, je te suis, le docteur Adams. On l'a dit à l'instant. Mais de là, nous massacrer. Et puis pourquoi de nous avoir regroupés? C'était pas plus simple de nous buter un par un? J'en sais rien, Phil. C'est pas une dictature de rigolade que met en place Stonewall. L'ignorance, c'est la force. Exactement. Ils sont là, Phil. Adieu. S'il reste un dieu sur cette terre. Par ordre du président Max Stonewall, vous êtes accusé et arrêté pour haute trahison. Allez-y, arrêtez-moi. Ça n'empêchera pas l'indignation du peuple. Monsieur Hoffman, je regrette, mais nos geôles sont pleines. Ed! À la une de cette édition, l'incendie meurtrier qui a coûté la vie au professeur Bentham, Kreuzberg, leurs assistants, ainsi qu'au docteur Adams. L'incendie d'origine criminelle aurait été provoqué par le docteur Winston, un admirateur de quelques-uns de ses scientifiques. Cet homme est recherché activement et sa photo s'affiche à présent à l'écran. Réécoutons le message d'alerte de notre président. C'est odieux. Cet homme doit être retrouvé pour la sécurité publique. Et quiconque le protégera sera traité comme complice de son ignoble meurtre. Et n'oubliez pas, face à des terroristes comme celui-ci, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, et l'ignorance c'est la force.